Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, je vais vous présenter la radio Yaesu FT70. Alors c'est une radio VHF et UHF, mais qui a également la bande aéronautique. Donc vous allez pouvoir écouter avec ça les avions, les tours de contrôle, etc. en plus de la VHF et l'UHF normale. C'est un appareil qui est analogique et numérique et donc qui fonctionne au standard Yaesu, le C4FM. Donc c'est un standard numérique propriétaire à Yaesu qui est disponible donc sur toute la gamme Yaesu numérique. À la différence du DMR, ce mode de transmission numérique est exclusivement réservé aux appareils Yaesu, mais c'est un mode de transmission qui a le vent en poupe, car beaucoup de radioamateurs utilisent le C4FM pour sa simplicité d'utilisation et de programmation par rapport au DMR par exemple. Donc on y reviendra un petit peu plus tard sur l'utilisation du C4FM et puis ce que ça peut nous apporter dans nos communications, que ce soit en simplex de radio à radio ou en passant par Internet grâce au réseau WireX développé par Yaesu. Donc beaucoup de choses à dire sur ce poste. C'est un appareil que j'affectionne particulièrement. C'est pas pour rien que c'est un appareil qui est très vendu, et notamment dans tout ce qui est prepping survivaliste, notamment sur les chaînes américaines. Vous allez voir beaucoup de personnes utiliser ce portatif, et je pense que vous allez voir au travers de cette petite présentation que je l'adore personnellement, et je pense que c'est le parfait petit compagnon pour nos activités, que ce soit outdoor ou plus dans une optique de prepping. Donc au niveau des fonctionnalités, il est très simple d'utilisation. Donc pour moi c'était déjà un très gros plus, un très gros point fort de cet appareil comparé aux autres, comme je vous ai déjà présenté sur la chaîne, le FT3D par exemple ou le FT5D, que je trouve assez complexe, avec un écran tactile, etc. Beaucoup plus de fonctions, mais au final, j'aime beaucoup mieux me concentrer sur des radios qui font le travail comme celle-ci et qui sont simples d'utilisation, fiables, robustes et d'une construction sans faille. Donc on va détailler un petit peu ça. Sur le côté, vous allez avoir donc un bouton on-off, une touche pour gérer le volume. Alors là, c'est un point noir de ce poste que je mets tout de suite sur la table. C'est aberrant comme système à mon avis. Mais en tout cas, pour monter et descendre le volume, il faut d'abord appuyer sur le bouton et ensuite augmenter et descendre. Et ça, c'est vraiment une aberration. Et il aurait été bien plus simple d'avoir un double rotatif comme sur les autres modèles de la marque et d'avoir le son au-dessus et les fréquences en dessous. Donc là, il faut le savoir, c'est un gros point noir à mon avis, c'est vraiment mal foutu. Il faut appuyer sur volume et ensuite tourner. Voilà, ça c'est un petit peu à savoir. Donc ensuite, on a un bouton pour envoyer le 1750 et puis un bon gros PTT. Alors vous voyez, la finition de ce poste est vraiment impeccable. C'est archi robuste. Vous voyez, la finition, il n'y a rien qui dépasse. On l'a dans la main, c'est vraiment quelque chose qui va être très robuste. On le sent tout de suite, la construction est vraiment sans faille. Et c'est vraiment ce qui me tape dans l'œil avec cet appareil, plus que les fonctionnalités, les specs, etc. Après avoir testé de nombreuses radios, finalement, quand vous avez dans la main quelque chose où vous sentez la qualité, c'est une question de feeling, c'est difficile à expliquer. Et je pense que c'est pour ça qu'il a vraiment du succès, ce poste-là, parce que c'est vraiment une brique, quoi. On sent que c'est fait pour durer, c'est vraiment un appareil à la qualité irréprochable. Donc mon premier gros plus, la qualité de fabrication générale et la sensation qu'on a dans la main, vraiment très bien. Donc au niveau maintenant de l'utilisation de ce poste-là, ce que j'aime beaucoup, comme vous le voyez sur les touches, alors on a un bon affichage de toutes les touches, donc pour pianoter dans le noir, etc., c'est impeccable. L'afficheur, comme vous pouvez le voir, est très gros, mais en même temps très simple. Donc on a uniquement les informations qui sont intéressantes, la mémoire programmée, le nom de la mémoire, la puissance, l'eau
middle et high, hein, donc 3 niveaux de puissance. Et on a un bouton pour une fonction. Et ça, vraiment, à l'utilisation, eh bien, c'est vraiment ce que je privilégie et qui est vraiment très très bien fait sur ce poste-là. Vous allez avoir, comme vous pouvez le voir ici, finalement, uniquement à appuyer sur la touche F pour avoir accès aux différentes fonctions qui sont marquées en orange. Donc, vous voulez changer la puissance, vous allez appuyer sur F, TX Power, Low, Middle, High. Je rappuie dessus, terminé. Voilà. Donc, c'est ça que j'aime bien dans ce poste, c'est qu'on peut vraiment tout gérer au clavier et d'une manière très simple. Pareil pour le scan, etc., pour changer les bandes, le step, etc. Donc en fait, on peut tout piloter directement via les touches sans avoir besoin de passer par le menu de programmation. Et ça, c'est vraiment un gros plus également à mon avis. Alors, au niveau des programmations, il y a un énorme menu, hein, donc vous laissez appuyer le F et vous allez avoir d'innombrables paramétrages, vous voyez plus de 60, hein, 63 je crois, 63 menus pour programmer tout ce que vous voulez aux petits oignons directement au clavier sans avoir besoin d'un ordinateur. Donc ça aussi c'est vraiment pas mal. Et du coup, eh bien, ça en fait un poste pour ceux qui n'aiment pas passer par la programmation via logiciel. Eh bien, en vous débrouillant, vous pouvez tout faire par le clavier. Donc ça aussi, à mon avis, c'est quelque chose d'intéressant. De ce côté-là, donc il y a une prise micro en mono jack, hein, donc sur les derniers modèles Yazoo, c'est toujours comme ça maintenant. Hein, vous avez un mono jack pour un micro externe et vous avez une prise data et une prise de chargeur secteur directement. Voilà, donc une prise data de ce format-là qui est vendue avec. Donc ça aussi, un bon point pour ce poste, il est livré avec le câble de programmation, donc pas besoin de racheter un câble additionnel. Et vous allez pouvoir mettre directement le chargeur ici pour le rechargement. Il faut savoir que ce poste est assez long à recharger avec le chargeur d'origine, donc je vous conseille vivement d'acheter un dock de bureau, hein, où vous allez pouvoir clipser le chargeur rapide qui est dédié à cet appareil. Malheureusement, il n'est pas compatible avec les FT3 et FT5, c'est un modèle spécifique, ou FT70, mais je vous invite vraiment à investir dans cette charge rapide. Là, on va pouvoir charger le poste en 3-4 heures, alors que sur le côté directement, avec le chargeur d'origine, il va falloir compter une nuit à peu près, hein, 7-8 heures. Donc vraiment un gros gain à ce niveau-là. Ce que je voulais vous faire voir, c'est au niveau, eh bien, une fois qu'il est programmé, on peut programmer bien sûr des différentes banques avec les différentes fréquences que vous voulez entrer et monitorer. Donc là, ben, par exemple, comme d'habitude sur mes postes, j'ai une banque qui va être dédiée au PMR avec tous les canaux PMR, une bande qui va être dédiée à l'écoute avec toutes les fréquences des relais, etc. Une bande dédié à la marine, donc ça on a tous les canaux de la VHF marine que j'ai programmé là-dessus, et on va avoir les canadaires et toutes les fréquences aériennes. Donc là je m'arrête encore un petit peu dessus. La spécificité de ce poste, c'est qu'il fait la bande aviation avec le step de 833 également, hein, donc le nouveau step pour la bande aviation, ce qui va vous permettre, dans le cadre de prepping par exemple, et ce que je vous invite vraiment à faire, eh bien, vous allez avoir plein de sites sur internet, hein, vous tapez fréquence aéroport ou fréquence aérodrome et vous allez voir plein de sites qui vont vous donner les différentes fréquences des aérodromes et des aéroports autour de vous. Donc moi, ce que je me suis fait, eh c'est que je me suis programmé toutes les fréquences de sol à air, les fréquences tour de contrôle, du personnel au sol, des aérodromes, les fréquences d'approche des avions, etc., des aéroports et aéroclubs de ma région, ce qui peut être très intéressant à écouter dans le cas de prepping, par exemple. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut écouter là-dessus. Ensuite, on va reprendre le PMR. Et là, le PMR, si vous voulez lancer un petit scan, c'est toujours pareil. Comme vous le voyez ici, la touche 2, on a le petit scan. Donc, je fais F, scan, boum, ça y est, c'est parti. Donc, c'est vraiment très simple. Pour arrêter le scan, on appuie ici. C'est ce que j'aime dans ce poste. C'est très simple d'utilisation. Une touche, une fonction, terminée. Voilà, c'est très simple, très rugueux, très bien. Alors, quand on transmet, on a un bon gros LED, hein, comme vous voyez, de transmission. Donc là, comme vous le voyez,
Je vais mettre par exemple, alors sur le canal 8 pour faire des petits tests, hein. Bien sûr je suis en basse fréquence, petite antenne, hein, donc c'est vraiment pour des tests ici. Je vais vous faire voir un petit peu la finalité d'utiliser le C4FM qui va être vraiment un gros plus dans le cadre de communication de radio à radio par exemple, hein, donc de communication simplex, et aussi la facilité d'emploi de ce fameux C4FM qui est vraiment eh bien, très intéressant par rapport au DMR. Vous savez qu'il y a beaucoup toujours de programmation, le code couleur, le time slot, etc. Là, vous vous mettez en gros sur n'importe quelle fréquence et vous allez simplement appuyer sur la touche mode. Donc là, comme vous le voyez, je suis en FM. Et là, je viens de passer simplement en numérique et c'est tout. Je n'ai rien à programmer. La fréquence sur laquelle je vais être, maintenant, si j'appuie, vous voyez que la LED, elle va changer. Vous allez avoir un petit bleu. Et donc, là, je suis en train de diffuser en mode numérique C4FM. Alors, ce mode numérique, il a plein d'avantages, bien sûr. La qualité audio, eh bien, c'est parfait, c'est du téléphone, hein, contrairement au mode FM. Et puis surtout, il vous permet eh bien, d'utiliser la radio avec beaucoup moins de puissance pour avoir une conversation parfaite. Donc, ça va vous permettre d'économiser également la batterie de votre radio. Donc, très intéressant. Autre chose d'intéressant, on peut aller beaucoup plus loin. De transmission à C4FM à C4FM, on peut s'envoyer par exemple des petits messages au style texto, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Donc ce que je voulais vous faire voir également, c'est une fonction qui est très intéressante, qui s'appelle la fonction AMS. Donc là, vous voyez qu'il est activé, ce AMS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'appareil va détecter automatiquement le mode de transmission, que ce soit en numérique C4FM ou en analogique sur le FM, sans rien faire. Donc ça aussi, c'est un très très bon point. Donc là, comme on le voit, mes fréquences PMR sont toutes programmées avec le AMS dessus. Et donc là, eh bien, si je repasse par exemple en mode FM, hein, le mode classique du PMR, et que j'appelle par-dessus, que j'appelle donc, hop, voilà. Voilà, attendez, je suis en lock. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Hop. Voilà, j'avais bloqué, excusez-moi, j'avais bloqué l'autre appareil. Donc, on va transmettre sur ce canal 8. 1, 2, test. 1, 2, test. Donc, vous voyez que ça marche parfaitement. On a une diode verte hein, qui nous dit que nous sommes en analogique normal. Maintenant, je vais simplement passer en mode C4FM et vous allez voir que sans toucher à cet appareil, à ce poste, 1, 2, 1, 2, voilà, je vais décoder automatiquement la transmission numérique en C4FM. Vous voyez que la qualité de transmission, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vous voyez que la qualité audio est vraiment bien meilleure en C4FM qu'en analogique. Vous remarquerez au passage que quand vous transmettez en C4FM, eh bien vous avez le nom de la personne ou l'indicatif de la personne. Donc ça vous permet eh bien, d'identifier directement votre correspondant. C'est son numéro qui va s'afficher ici sur votre poste. Donc ça aussi c'est très bien parce que vous avez aussi la possibilité avec des groupes, de pouvoir appeler un groupe de radio en C4FM, donc à pouvoir identifier directement l'appelant directement sur votre poste. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et donc, quand je repasse ici en mode analogique, eh bien, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà, ça marche parfaitement. Il a identifié, la couleur ici a changé, ça m'indique que le mode de transmission est de nouveau en analogique. Donc, vous voyez, très simple d'utilisation. D'utiliser le mode digital va être très facile à mettre en place et même automatique avec cette fonction AMS. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de cette radio. Une radio vraiment que je vous conseille absolument. On la trouve dans les 200 €. Alors ça n'arrête pas d'augmenter hein, bien sûr, mais en grosso modo c'est 200 €. Et vraiment, si vous voulez vous équiper d'un poste archi performant, très fiable,
très facile à programmer également. Vous allez peut-être vous orienter, voilà, je vous conseille en tout cas de vous orienter sur cet appareil. Quand vous l'avez, vous sentez très bien que c'est un appareil qui est absolument rugueux, qui est fait pour durer. Vous pouvez mettre ça dans votre sac et partir avec, il ne vous lâchera jamais. On voit les détails de finition également, vous avez un petit clip qui vous permet de maintenir la batterie, hein, vous voyez, donc des sécurités à ce niveau-là, c'est vraiment très bien. Pour transmettre sur le 446, eh bien, il va falloir le débrider. Je vous ai déjà mis une vidéo, hein, c'est sous la batterie, il y a une petite résistance à enlever, c'est rien du tout, en 5 minutes ça se fait. Et donc, vous allez avoir un poste qui va être vraiment très très bien. Au niveau du tarif et des qualités de ce poste, eh bien, je pense que c'est vraiment un achat que vous ne regretterez pas. Pour tout vous dire, j'ai revendu tous mes postes, y compris le Yaesu FT3D, qui est beaucoup plus cher hein, pourtant. Et au final, pour ma préparation, j'ai décidé de m'orienter uniquement avec cette paire donc, de Yaesu FT70. Donc cette paire, pourquoi une paire? C'est que, comme vous le voyez, elle me permet de transmettre directement en C4FM d'un poste à l'autre sans problème. Hein, donc vous voyez, ça marche parfaitement, c'est parfaitement fiable, donc c'est vraiment très très bien. Il y a toute une utilisation à faire avec le Wire X qui va passer par internet, peut-être que je vous ferai des futures vidéos dessus, mais en tout cas, pour une paire comme ça, finalement c'est le prix d'un seul Yaesu FT3D ou un FT5D. Hein, donc finalement vous allez avoir une paire qui va être très très fiable, très robuste, pour communiquer avec votre clan. La grande chose également que je voulais vous préciser et pourquoi c'est très aimé dans le cadre de préparation, le C4FM est très facilement décodable quand vous avez un appareil Yaesu, vous avez pu le voir, mais par contre il est assez difficilement décodable par les scanners, par exemple numériques. Hein. Donc même si vous avez un scanner numérique, les deux plus connus par exemple du marché, ce sont les Unidone 3600 et les Whistler TRX1, ne décodent pas le C4FM. Donc il y a une histoire, si vous voulez, de furtivité. Si dans certains cas bien précis et peut-être dans le futur, nous devions communiquer de manière très furtive, eh bien ce serait très intéressant à mon avis d'utiliser ce C4FM de par son facilité d'emploi, mais surtout eh bien ça vous garantit une quasi, on va dire, hein, quasi bien sûr, confidentialité de vos communications, à moins que quelqu'un ait également un poste Yaesu numérique. Il n'y en a pas tant que ça non plus sur le marché, donc ça limite vraiment beaucoup. Vous allez limiter déjà tout ce qui est appareil analogique, hein, donc tout ce qui est Baofeng et compagnie, eh bien, ils entendront uniquement du bruit, même si on transmet sur la même fréquence, donc ils vont entendre un espèce de comme ça, donc ça c'est vraiment très bien, ça vous garantit une confidentialité, on va dire, avec tous ceux qui ne sont pas préparés à bon niveau avec leur équipement de communication. Même si on voulait écouter ça, eh bien, même avec des scanners numériques, eh bien, il faut un certain type de scanner qui va pouvoir décoder le C4FM. Mais là, du coup, à mon avis, quand vous transmettez avec ça, vous réduisez les chances de 95 ou 99% d'être intercepté en utilisant ça. Donc voilà, je vous laisse imaginer pourquoi finalement beaucoup de preppers à travers le monde s'équipent de ce modèle-ci en particulier. Il est vraiment fiable, robuste, la batterie est bonne sans plus, mais est bonne. Vous allez tenir facilement une journée et demie avec beaucoup plus d'écoute que de transmission. Vous pouvez en racheter des batteries séparément et vraiment la qualité, encore une fois, de fabrication, vous voyez, est irréprochable. Donc vous allez avoir des appareils haut de gamme qui ne sont pas si chers que ça. Et donc avec une paire comme ça, eh bien c'est le prix finalement d'un seul poste de C4FM plus haut de gamme, le FT5D. Donc voilà, à vous de voir, à vous de réfléchir. Moi j'ai fait mon choix, ce sera donc les Yaesu pour ma part, pour ma préparation. Je sais que c'est des appareils qui vont me durer des années et des années sans aucun problème vu la qualité et la robustesse. Et puis ce C4FM,
eh bien, il faut l'exploiter. À mon avis, il faut l'exploiter, que ce soit en station fixe ou en portatif. Il y a beaucoup de choses à faire avec ce mode et eh bien, il a le vent en poupe. Hein. On en vend de plus en plus des Yaesu comme ça. Je pense que c'est pas pour rien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Une vidéo, comme vous l'avez compris, j'aime beaucoup ces posts. Voilà, j'ai été conquis, j'ai revendu tous les autres et j'ai gardé cette paire pour moi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Tom. Ciao les amis.